Grande nouvelle, le charisme, ça s'apprend. Je sais que certaines personnes sont charismatiques naturellement, ok, c'est cool, tant mieux pour elles. Mais si aujourd'hui, toi, tu manques de charisme, tu ne te sens pas crédible, tu ne te sens pas légitime, tu n'es pas impactant, tu n'es pas convaincant, eh bien sache que le charisme, ça s'apprend. J'ai développé une méthode avec plein d'outils. À partir de 10 ans d'expérience, moi j'étais très timide, très angoissée, je me sentais nulle et il a bien fallu que j'avance. Et donc j'ai développé mes compétences en communication et ça a tout changé. Donc je te partage sur ma chaîne, abonne-toi si ces sujets t'intéressent. Je te partage tous mes conseils pour t'aider à développer ton charisme, ta confiance en toi et te sentir bien dans tes baskets. Aujourd'hui, tu vas comprendre que si tu n'es pas à l'aise en communication à l'oral, avec les autres, en relationnel, en présentation, eh bien, tu vas pouvoir l'apprendre. Et ça, c'est la magie du cerveau, la puissance du cerveau. Tu vas voir, c'est tout simple à comprendre. Et ça risque bien de t'ouvrir l'esprit et enfin de te donner la confiance nécessaire pour progresser et avancer. Juste avant ça, je te rappelle que tu peux faire le test du charisme. C'est un test que je t'offre, c'est totalement gratuit. Tu cliques sur le lien sous cette vidéo et tu verras à quel niveau de charisme tu te situes actuellement et aussi et surtout quoi faire pour t'améliorer et passer à l'étape suivante. Tu peux aussi prendre un rendez-vous téléphonique qui est gratuit, qui va te permettre de faire un bilan personnalisé avec un membre de mon équipe. Ça te permet à cette occasion de nous expliquer ta situation, ta problématique et nous, on voit ensemble ce qu'on peut faire pour t'aider. Alors c'est parti, aujourd'hui donc je te parle de cette incroyable capacité du cerveau à nous permettre d'apprendre de nouvelles compétences et notamment en communication, en relationnel, en prise de parole et avoir ainsi plus de charisme. Alors lorsque tu commences une nouvelle activité, par exemple le piano, tu n'as jamais fait de piano avant, donc ton cerveau n'a jamais fait cette activité, donc les neurones qui sont censés se connecter pour faire du piano, ils n'ont jamais travaillé ensemble. À partir du moment où tu commences à faire du piano, il y a donc un premier chemin neuronal qui se met en place. Alors, de manière très simple, c'est au niveau de la chimie, voilà, ça bouge dans le cerveau. Et donc, tu as un premier chemin comme ça dans le cerveau qui se crée. Bon, si tu ne rejoues pas du piano dans les jours suivants, bah, ça va partir, il n'y a pas tellement d'effet. Si tu continues de t'entraîner et que tous les jours, tu fais du piano, eh bien, ce chemin va s'accentuer. D'accord ? À chaque fois, tu vas mobiliser les mêmes circuits. Et donc, ce circuit spécialement fait par le cerveau pour le piano, il commence à être de plus en plus solide. Ok. Eh bien, tu vas voir après qu'il y a une étape encore plus dingue parce que le cerveau, il est vraiment, vraiment performant. Eh bien, c'est pareil pour la prise de parole. C'est pareil pour être à l'aise dans le relationnel. C'est pareil pour avoir du charisme, d'accord ? Je vais te donner des outils. Tu vas savoir quoi dire, quoi faire, comment te comporter, comment te tenir au niveau corporel, etc., langage du corps. Et toutes ces choses, ce sont des choses à appliquer, des conseils, des astuces, des techniques à appliquer au quotidien. Et quand tu les répètes, eh bien, tu t'habitues et ça creuse comme ça un sillon et ça devient normal. Donc, c'est pour ça qu'il y a une personne qui peut totalement arriver d'un stade, et moi d'ailleurs je les vois chez mes clients, timide, stressé, gêné, ne se sent pas légitime, ne se sent pas crédible, se sent mal considéré. Et puis en appliquant des outils, de la même façon que quand tu fais tes gammes en piano tous les jours, en appliquant des outils, en sachant quoi dire, quoi faire, quand tu rentres dans une salle de réunion, quand tu rentres en rendez-vous, quand tu es en repas de famille, si tu répètes ça tous les jours, eh bien ça devient une habitude, ça devient normal. Et donc finalement, tu incarnes ça et ça devient toi. Tu deviens cette personne charismatique, à l'aise, impactante. Et ce que je voulais te partager, un truc encore plus fou, c'est que quand on répète quelque chose comme par exemple être à l'aise en société, savoir prendre la parole en public, faire des présentations, savoir mettre les autres à l'aise, etc. Tu le vois, le cerveau, il crée donc un nouveau chemin neuronal. Mais au bout d'un moment, quand ça se répète vraiment, que tu l'intègres dans ta vie, quand on est à un niveau, par exemple, si tu joues du piano, que tu regardes même pas les touches, tu connais tout par cœur, tu deviens inconsciemment compétent, voilà, ça devient normal, naturel. De la même façon, si on fait le parallèle avec l'aisance relationnelle, avec l'aisance en prise de parole, tu montes sur scène devant 200 personnes, tu es là, tu es comme un poisson dans l'eau, tu ne ressens plus le stress puisque le cerveau a banalisé cette situation, le stress est redescendu, tu es naturel. Eh bien le cerveau, il se dit quoi ? Attendez les gars, on ne va pas à chaque fois faire l'effort de faire tout le chemin, puisqu'on le fait tous les jours, on le fait tout le temps, c'est devenu intégré à notre système, ça fait partie de nous. Eh bien le cerveau, ce qu'il fait, c'est qu'autour des axones des neurones, donc tu vois l'espèce de tige à la fin du neurone, il crée de la myéline. La myéline, c'est quoi ? C'est une gaine en fait qu'il y a autour des neurones, et cette gaine, elle permet de faire passer le signal beaucoup plus rapidement.
En gros, au lieu de faire le chemin petit à petit, comme à chaque fois, eh bien, on a tellement répété, on s'est tellement entraîné, on s'est tellement habitué, nous, dans notre cas, à prendre la parole, à poser des questions, à interagir, etc., à regarder, à considérer nos interlocuteurs. On s'est tellement habitué à tout ça que le cerveau, il a créé de la myéline autour du nouveau chemin neuronal. Et donc, ce que l'on faisait avant de manière laborieuse, on avait peur, on se posait la question, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je réponds, où est-ce que je pose mon manteau, est-ce que j'interviens maintenant ou pas, est-ce que j'essaye de faire une petite blague ou pas. Eh bien, ce qu'on faisait de manière laborieuse avant, maintenant, le cerveau, il le fait en mode accéléré. C'est même plus un sujet, c'est même plus une question, c'est juste devenu naturel. Donc si on en revient à notre sujet de la prise de parole en public et être à l'aise en relationnel, eh bien, ça serait au départ, j'ai jamais pris la parole de ma vie. Je lève la main de temps en temps, j'interviens en réunion ou en repas de famille, voilà, j'essaye un petit peu, c'est laborieux, je suis stressée, ça se passe bien, je suis stressée, ça se passe moins bien, je réessaye, je réitère, voilà, jusqu'au moment où finalement je commence à m'habituer, c'est normal, voilà, je prends ma place, j'ai ma place et je deviens super compétent en communication, super compétent en relationnel, super compétent en prise de parole et je peux créer ma chaîne YouTube, je peux faire des conférences, je peux faire des formations, je suis comme un poisson dans l'eau et comme toutes ces techniques que je faisais de manière artificielle, je m'en suis libérée grâce à ce système du cerveau qui nous fait accélérer, eh bien je me déleste de tout ce qui peut venir parasiter ma présence, mon charisme, etc. Je suis vraiment moi-même et je me permets de rayonner. Donc tu vois, pour travailler la prise de parole en public, le charisme, il n'y a pas seulement que des techniques de théâtre ou de comédien, il n'y a pas seulement que du langage corporel, je dois me tenir droit ou regarder mes interlocuteurs, il y a plein de choses, c'est très riche, c'est très vaste comme sujet et moi je me régale, vraiment j'adore t'expliquer tout ça sur ma chaîne, donc abonne-toi si tous ces sujets t'intéressent et comme tu vois, on travaille petit à petit et c'est pour ça que ma méthode, je l'ai appelée la méthode STER, système de transformation pour l'autonomie, autonomie du mental, autonomie des émotions, autonomie de prise de décision et l'intelligence relationnelle, être à l'aise dans le relationnel, être à l'aise en expression orale, etc. La méthode STER comme escalier parce que comme aujourd'hui, on comprend des choses, on a des prises de conscience et petit à petit, on monte sur l'escalier. Donc accroche-toi parce que je vais pas te mentir, moi pour passer d'un état de grande anxiété, de timidité, de peur, de désespoir, j'étais triste parce que je me sentais nulle, pour arriver à être à l'aise comme ça m'a demandé du travail, ça m'a demandé de la persévérance. Mais l'idée, ce n'est pas d'être notre propre bourreau, évidemment, on n'est pas là pour être méchant avec nous-mêmes, on est là pour faire équipe avec nous-mêmes, mais je ne vais pas te mentir, il faut qu'on avance, il faut s'accrocher. Si tu as cette réunion, cette présentation, accroche-toi parce que tu es capable de le faire, d'accord? Tu es capable et tu mérites de réussir, donc accroche-toi, moi je suis avec toi, alors abonne-toi bien à la chaîne et prends ton rendez-vous pour un bilan personnalisé parce que ça va énormément t'aider et surtout, n'oublie jamais, tu mérites de réussir.